J'avais envie d'une ambiance un petit peu très jeune, là, très chaotique, dans lequel il ne se sent pas tout à fait bien. Ce qui est exactement ce que j'ai vécu quand j'étais adolescente, parce que j'étais jamais à l'aise, moi, dans les parties. Je savais pas me placer, j'avais l'impression que je savais jamais quoi dire, que je buvais pas assez, que je sais pas, que je savais pas m'amuser, que j'étais pas assez cool. Et puis, je sais pas, j'avais envie de reproduire un peu ce genre de truc avec cette scène-là. Que quand Paul regarde, dit je sais pas si ça m'excite ou si ça me dégoûte, si c'est genre mignon puis c'est deux personnes qu'il faut, ça veut juste être excitant. Ça sera pas ça. Donc il faut que ce soit un peu genre... Ouais, tu vas bien. OK. Le réel défi d'une adaptation, c'est vraiment d'être capable de se réapproprier l'histoire. Donc, c'est effectivement une adaptation très libre, mais c'est vraiment, je pense, au travers de la troisième ou quatrième version que j'ai commencé à intégrer les histoires de fantômes, les histoires de genre, et c'est vraiment là pour moi que ça a pris forme. Parallèlement, c'est à partir de ce moment qu'on a vraiment commencé à pouvoir financer le film. Donc, je pense que c'est vraiment important de faire confiance à son instinct, parce que j'ai l'impression que l'histoire de fantômes était finalement très compatible avec cette histoire d'éveil sexuel, finalement, parce que il y avait ce truc entre la mort et le désir, qui finalement sont peut-être des choses qui se côtoient très bien. Donc on va libérer ici. On a Sarah Joseph qui commence ici. On les suit de dos, puis on se rend jusqu'à l'intérieur dans la cuisine. On y va dans 3, 2, 1... Dans cette scène, c'est comme tout est shooté du point de vue de Bastien, j'avais vraiment envie qu'on ait cette sensation-là aussi avec lui, donc c'était important pour moi de le faire en plan séquence, mais il y avait une vraie chorégraphie puisque je voulais que ça bouge, je voulais que des choses très précises se passent derrière lui, devant lui. Et il fallait donc que des figurants qui étaient au départ devant le chalet, dès que les personnages de Bastien et Chloé les traversaient, devaient faire le tour de la maison, re-rentrer à l'intérieur pour pouvoir garnir l'intérieur puis le faire vivre encore plus. Donc, premier jour avec de la figuration, moi, c'était la première fois, comme si mon premier long métrage, j'avais jamais fait de scène avec autant de figuration quand même. Je pense qu'ils étaient autour de 35. Puis c'était des figurants qui avaient pas du tout d'expérience. Et donc, ils ne savaient pas trop quoi faire. C'était assez challengeant et long. Et je pense qu'on a dû faire une bonne dizaine de prises avant que je sois complètement satisfaite. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on est en pellicule et le Steadicammer puis le pointeur se faisait marcher sur les pieds, puis les gens leur rentraient dedans, puis ils ne savaient pas qu'il ne fallait pas marcher trop près de la caméra, puis ça énervait tout le monde. Tout le monde était bien énervé cette journée-là. Bien énervé. Passage. Putain, oh. Là, tout ce moment-là, tout le moment du dialogue, il n'y a personne qui ose passer, il faut vraiment y aller. Hein? Oui. Durant même pendant l'écriture, c'était ça que j'essayais aussi de trouver. C'était vraiment important de pouvoir m'identifier aux deux personnages pour pouvoir bien les comprendre. C'est-à-dire que j'avais toujours secrètement ce désir de briller dans des parties, mais j'y arrivais jamais parce que je savais jamais quoi faire. Et c'est un peu ça que le personnage de Bastien va faire, parce qu'à un moment donné, il se met à danser, puis c'est complètement inattendu et très surprenant. Et le personnage de Sarah reste malgré tout assez discrète dans cet environnement-là. C'est pas le genre de fille qui est show-off ou qui va essayer d'attirer l'attention, tout ça. Donc, c'est un peu comme les deux. Lui, il est là, fait que je me dis, est-ce que j'attends qu'il soit passé là pour ouvrir le frigo ou... Ben, le frigo, on le voit pas vraiment. Non, on le voit pas. Fait que tu peux y aller puis ouvrir juste un petit peu. Parfait. De toute façon, je pense qu'on va... Alors déjà, c'était hyper important que ce soit une fille qui soit pas du tout consciente de sa beauté. J'avais pas envie d'une fille qui minaude, j'avais pas envie d'une fille qui soit dans la séduction. Je voulais vraiment quelque chose que si elle est belle, si on la désire, c'est vraiment malgré elle. Puis j'avais envie aussi d'un magnétisme. Il fallait vraiment que je sois happée par elle. Donc j'ai vu quand même beaucoup de filles en audition et il y avait des super bonnes actrices là-dedans, mais j'ai pas eu de coup de cœur. Puis ensuite, j'ai lancé un casting sauvage. Je pense que j'ai reçu 200 vidéos et j'avais demandé aux filles de juste m'envoyer un rêve qu'elles avaient fait récemment. Puis son rêve à elle était... elle me disait que... Ah, j'ai rêvé qu'on était avec des amis dans un champ. Il faisait très noir et on dansait dans ce champ. C'était quasiment un gros buisson. À un moment donné, on s'est rendu compte que les branches avaient des genres d'épines. On n'arrêtait pas de se graffiner un peu partout sur le corps. À la place d'arrêter de danser. Mais qu'on continuait de danser. J'étais comme « That's my girl! Ça, c'est Chloé! » Et ce que j'aimais aussi beaucoup de Sarah, c'est qu'elle a un côté très masculin. Dans sa démarche, elle a un côté un peu... elle a une certaine virilité qui me plaît énormément et qui était, je trouve, très rafraîchissante. T'sais, même dans sa façon de s'habiller, j'avais pas envie qu'elle soit genre en petite jupe ou en petite robe. Moi, dans les films, quand on m'habillait en robe, ça m'énervait tellement.
Donc, elle s'habillait un peu comme un... Elle avait des shorts, des trucs qui parfois la mettaient un peu en valeur, parfois pas. C'est ça. J'avais envie qu'elle soit toute bien balancée dans ses énergies masculines et féminines. Pardon. Lui, il devait être ce savant mélange entre l'adolescence et l'enfance. Et c'est exactement ce qu'il est. Vraiment, à 100%. Et je ne sais pas ce qu'on regardait là, mais... non, c'est ça. Je voulais qu'on puisse comprendre pourquoi Chloé puisse avoir aussi des sentiments pour lui, ou en tout cas qu'elle puisse être un petit peu intriguée par lui. Parce que je voulais qu'on puisse se dire que si Bastien avait eu 2-3 ans de plus, ils auraient été un couple. C'est sûr. Mais à cet âge-là, 2-3 ans, c'est immense, là. C'est genre un ravin, là. Ça m'énerve dans les films qu'on ne comprend pas pourquoi deux personnes sont... Tu sais, quand il y en a une qui est très belle, puis l'autre pas vraiment, ou l'inverse, et puis... Je voulais que ça soit quand même crédible. 61 bacon sur un deuxième. Cadré. Et action! Christophe est un excellent cadreur. Il a très vite saisi ma façon de travailler parce que comme c'est mon premier, je ne savais pas exactement c'était quoi ma façon de travailler. Je ne connaissais pas mon style. Donc, on a quand même évidemment travaillé sur un découpage très précis, puis tout ça, puis on avait une idée quand même assez précise de où on voulait aller, mais ça arrivait vraiment très souvent que je changeais d'idée. Et au final, on était dans une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire qu'on avait une liste, mais on faisait répéter les acteurs, puis on les regardait, puis on se disait, ah, c'est peut-être plus intéressant de faire ça, faire ça, faire ça. Et c'était comme un mélange d'impro et de préparation. Puis lui, il était très à l'aise avec ça, donc ça m'a aussi beaucoup plu. C'est sûr que parfois, ça crée des mini-clashs, mais au final, on était toujours d'accord. Bon, il y a des journées où on n'était pas contents, mais bon, ça, c'est normal aussi. On attend après le content avec la caméra sur une grille. Pouvoir filmer une scène de nage sur le lac. Et c'est long! La shot technique, la seule et unique, la seule qu'on a réussi à avoir. Un grand plan séquence, un grand plan séquence, 1 minute 30. Là. Ils attendent pas après moi, là. Et moi qui attends après eux. C'est assez chouette, c'est juste que c'était juste très stressant parce qu'on court un petit peu après la lumière, parce que c'est au moment où il va dans l'eau, dans l'histoire, c'est le moment où le soleil se lève, donc il fallait que le soleil soit suffisamment bas, mais pas trop. Moi, je pensais qu'on allait vraiment le faire au lever du soleil, mais le problème, c'est qu'on aurait dû répéter, parce qu'on a fait beaucoup de répétitions comme ça pour pouvoir tester le mouvement, et en fait, si on avait fait ça la nuit, on aurait dû répéter dans le noir. À chaque fois, c'était au moins 2 minutes où il nageait sans arrêt, puis aussi, c'est un Français, hein, ils sont pas habitués de nager dans des lacs, ils aiment pas ça. Donc, puis il fallait vraiment que son expression soit parfaite du début jusqu'à la fin, parce que je sais qu'il y a une prise, on a été obligé d'arrêter en plein milieu parce qu'il a eu l'impression que quelque chose lui a touché le pied, puis il a fait comme une petite face comme ça, puis on disait ah, non, ben coupez, c'est pas possible, on peut pas garder ça, c'est un plan séquence, on est obligé qu'il soit parfait du début jusqu'à la fin. Mais tu sais, c'est tout le temps, il y a plein de choses qu'on doit prendre, c'est-à-dire tu as la lumière, tu as le jeu de l'acteur, tu as la trajectoire qu'il doit faire, qui doit être parfaite, sa distance vis-à-vis de la caméra, le mouvement de la caméra qui doit être parfait aussi, parce qu'on voulait être de 3/4. Au début, on voulait être de profil, après c'est un petit peu plus de 3/4 sur lui, un peu plus proche, mais si lui s'éloigne, on n'a pas la bonne valeur. C'est très technique. Donc à chaque fois, moi je regardais le moniteur comme ça en espérant que ce soit la bonne. Donc, ça prend toujours un petit peu de temps, puis on veut tout le temps que ça aille plus vite, puis on est anxieux, puis... Mais je me rappelle, je pense, après la 4e prise, on en a eu une où j'étais contente de A à Z, puis il y a quelque chose qui s'est comme apaisé tout de suite. Mais j'ai quand même demandé à en faire 3 autres. Le plan séquence, c'est qu'on se sent vraiment prisonnier du lac comme lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire possible, il n'y a pas de contre-champ, il n'y a rien. On reste vraiment avec lui, on reste avec sa peur. Et comme tout est tourné du point de vue de Bastien pendant tout le film, c'était vraiment important qu'on reste avec lui jusqu'à la fin. Même si à la fin du plan, on s'éloigne tranquillement, comme s'il y avait une espèce de lâcher-prise peut-être de sa part. Et je voulais vraiment qu'il termine tout petit dans l'immensité du lac. Je veux vraiment qu'il se sente... que lui et que l'audience se sentent complètement isolés. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas s'il arrive de l'autre côté, on ne sait pas s'il rejoint la rive, on ne sait pas s'il fait demi-tour, on ne sait rien. On arrête avant. Donc c'était mon ambition. Est-ce que ça va rester au montage? Je ne sais pas. Je pense que je vais vraiment me rendre compte de mes lacunes en montage. Là, pour l'instant, ça reste un peu flou. J'ai comme un sentiment global
de fierté parce que j'ai l'impression d'avoir fait le film que je voulais, mais aussi de peur parce que je me dis, est-ce qu'on a tout ce dont on a besoin? Est-ce qu'il nous manque des trucs? Est-ce que j'ai été assez exigeante avec les acteurs? Est-ce que j'ai été assez exigeante sur la lumière, le type de lumière qu'on a utilisé? Est-ce que je pense que c'est le genre de truc que je vais réaliser plus en montage? Là, comme ça, je sais pas encore. Mais c'est sûr que je vais avoir des choses à améliorer. Ce serait vraiment plate de devenir un réalisateur parfait. Ce serait bien de constamment être capable d'identifier ce qu'on doit améliorer puis qu'il n'y ait comme pas de fin. Coupé! C'est coupé, merci! Je veux bien enchaîner une dernière. On va refaire!